Chaque nuit, quand votre tête touche l'oreiller et que vos yeux se ferment, vous pensez simplement que vous vous endormez. Vous croyez que votre cerveau se met au repos. Mais que diriez-vous si je vous disais que c'est le plus grand mensonge qu'on vous ait jamais raconté? Que tout ce que l'on vous a appris sur le sommeil n'est en réalité qu'une histoire arrangée, une illusion soigneusement montée pour vous empêcher de découvrir votre plus grand pouvoir spirituel. Parce que la vérité, c'est celle-ci. Quand vous dormez, vous n'êtes pas simplement inconscient. Vous voyagez, votre conscience se détache de votre corps et s'aventure dans d'autres dimensions, d'autres royaumes, d'autres lignes temporelles. Et ce n'est pas une théorie, c'est un savoir ancien, réprimé, caché, enterré. Car si vous vous souveniez vraiment de qui vous êtes, lorsque vous dormez, vous deviendriez incontrôlable. Vous voyez, le sommeil n'est pas un repos, c'est une répétition. Une répétition pour la mort, mais pas dans le sens morbide que l'on vous a enseigné. C'est une porte, un départ nocturne du corps physique qui imite exactement ce qui se passe lorsque votre âme s'en va au moment de la mort. Et voici la partie la plus folle. Vous l'avez fait encore et encore, mais vous avez oublié parce que c'est exactement ce qu'ils veulent. Des anciens Égyptiens aux moines tibétains, des écoles de mystère de l'Atlantide aux manuscrits cachés gardés par des sociétés secrètes, ce savoir a toujours existé. Le monde des rêves n'est pas une fiction. Il est réel, il est sacré, et c'est l'endroit où votre conscience retourne chaque nuit. Mais vous avez été programmé à croire que les rêves ne sont que du bruit aléatoire, juste des souvenirs épars et des interférences cérébrales. Pourquoi? Parce que si vous connaissiez la vérité, si vous réalisiez que votre moi onirique est votre vrai moi, alors tout autour de vous s'effondrerait. La peur, le contrôle, la manipulation disparaîtraient en un instant. Il y a une raison pour laquelle les anciens textes spirituels parlent de l'astral, une raison pour laquelle chaque tradition mystique, des gnostiques aux hermétistes, enseigne les états de rêve, le voyage de l'âme et les expériences hors du corps. Parce que votre corps peut rester immobile, mais votre âme est en mouvement. Elle observe, apprend, s'éveille. Mais demandez-vous, pourquoi cela n'est-il jamais enseigné? Pourquoi l'interprétation des rêves est-elle réduite à un divertissement? Pourquoi les scientifiques traditionnels évitent-ils d'évoquer la projection astrale comme s'il s'agissait de pseudosciences? Même lorsque des agences gouvernementales comme la CIA l'étudient depuis des décennies, il y a une raison. Parce qu'une fois que vous savez où vous allez pendant votre sommeil, vous cessez de craindre la mort, vous cessez de craindre l'inconnu. Et une fois que vous ne craignez plus, vous ne vous soumettez plus. Quand vous vous endormez, votre cerveau passe en fréquence θ et delta, des ondes qui ouvrent un portail entre le physique et le non-physique. C'est comme régler une radio. Soudain, vous n'êtes plus limité par vos 5 sens. Vous n'êtes plus confiné par les règles de la gravité, du temps ou de la logique. Vous devenez autre chose, quelque chose de plus grand, quelque chose d'ancien. Et si vous avez déjà fait un rêve qui semblait plus réel que la réalité, c'est parce qu'il l'était. Vous ne l'imaginiez pas, vous y étiez. Vous avez visité une dimension qui existe parallèlement à celle-ci. Un endroit où les pensées façonnent la réalité instantanément. Un royaume où vous pouvez rencontrer d'autres âmes, revisiter des vies passées et entrevoir vos lignes temporelles futures. Le monde astral n'est pas une fantaisie, c'est la prochaine couche de l'existence, et vous y allez chaque nuit, vous ne vous en rappelez tout simplement pas. Mais il existait un livre interdit, un livre qui ne se contentait pas de suggérer cette vérité. Il la révélait. Un manuscrit si puissant qu'il a été brûlé, interdit, enterré par chaque institution voulant vous garder dans l'ignorance. Parce qu'il ne parlait pas seulement de rêves, il les expliquait. Il cartographiait toute la structure du sommeil, de la mort et de l'au-delà. Il montrait exactement ce qui se passe lorsque la conscience quitte le corps. Et il enseignait comment rester conscient, comment se réveiller à l'intérieur du rêve et prendre le contrôle. Ce livre reconstruit, à partir de fragments de textes égyptiens, de yoga du rêve tibétain, d'évangiles gnostiques et des enseignements secrets de l'ordre hermétique, rend une chose parfaitement claire. Vous n'êtes pas votre corps. Vous ne l'avez jamais été. Vous êtes la conscience, une conscience pure vivant, une expérience temporaire sous forme physique. Chaque nuit, votre âme essaie de vous rappeler cela par des symboles, des métaphores, des échos du passé et du futur. Mais vous les rejetez
parce que la société vous a appris à le faire. Vous avez été conditionné à ignorer vos rêves, à en rire. Ce n'est qu'un rêve, vous dites. Mais que se passerait-il si ce n'est qu'un rêve était le voyage le plus profond que votre âme entreprenne toutes les 24 heures? Vos ancêtres ne prenaient pas les rêves à la légère. Ils les considéraient comme des messages divins, des initiations et des avertissements. Les Égyptiens croyaient que le monde des rêves était une dimension que l'on accédait par le dua, un royaume caché accessible durant les heures de sommeil. Les Tibétains croyaient que plus vous deveniez lucide et conscient dans vos rêves, plus vous acquériez de contrôle sur la mort. Car le chemin que vous empruntez durant le sommeil est celui que vous suivrez lorsque votre corps mourra. Mais c'est encore plus profond, car ces enseignements anciens n'étaient pas seulement mystiques, ils étaient pratiques. Ils enseignaient comment maintenir sa conscience après que le corps se soit endormi. Ils enseignaient comment sortir du corps en pleine conscience. Et surtout, ils enseignaient comment naviguer dans le monde des rêves avec un but. Et si vous pouviez faire pareil, et si vous pouviez vous en souvenir. Car voici le secret que la plupart des gens ignorent. Vous avez déjà projeté votre astral. Vous avez déjà quitté votre corps. Vous n'étiez simplement pas conscient lorsque cela s'est produit. Cette sensation de chute, au moment de l'endormissement, ce sursaut brusque qui vous réveille, c'est votre conscience qui se déplace par rapport à votre corps physique lors de la sortie. Cette sensation de flottement que vous ressentez parfois entre le sommeil et l'éveil, c'est le début de la séparation. Vous le faites, vous l'avez toujours fait. Vous n'avez juste pas été formé à l'identifier. Et c'est précisément ainsi qu'ils vous ont maintenu dans l'ignorance. Car si dès l'enfance, on vous avait appris à suivre vos rêves, à cartographier leurs motifs, à comprendre leurs symboles et à vous éveiller à l'intérieur du rêve. Aujourd'hui, vous seriez un voyageur accompli, un navigateur de l'âme, un explorateur conscient d'autres dimensions. Et cela leur fait peur, car une fois que vous maîtrisez le monde des rêves, vous commencez à poser d'autres questions. Vous commencez à vous souvenir de choses qu'on ne vous a pas censé rappeler comme des vies antérieures, des contrats d'âme, des lignes temporelles, l'architecture même de la réalité. Soudain, le système du 9 à 17 commence à ressembler à une prison, les médias à un sortilège. Les règles de ce monde deviennent comme optionnelles, parce que vous avez touché autre chose. Et une fois que vous y avez goûté, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Il y a une raison pour laquelle les anciens avaient mis en place des rituels autour du sommeil. Ils ne se contentaient pas de s'allonger en espérant rêver. Ils se préparaient, ils purifiaient leur corps, ils récitaient des mantras. Ils plaçaient des symboles sacrés près de leur tête, car ils savaient ce qui allait arriver. Ils comprenaient que le sommeil était un passage, un rituel nocturne, consistant à quitter ce monde pour en entrer un autre. Ils voulaient arriver avec intention, pas dans la confusion. Vous en revanche avez été conditionné à vous effondrer dans votre lit épuisé, à noyer votre cerveau devant des écrans jusqu'à la dernière seconde possible, à sombrer dans l'inconscience, parce que l'inconscience, c'est sûr. L'inconscience est prévisible, mais la conscience, c'est dangereux, cela brise le charme. Pensez à combien de fois vous vous êtes réveillé d'un rêve qui semblait plus réel que toute votre journée. Les couleurs étaient vives, les émotions étaient intenses. Vous avez rencontré des gens que vous juriez connaître. Peut-être avez-vous même vu des endroits où vous n'êtes jamais allé dans la vie éveillée. Et pourtant, ils vous semblaient étrangement familiers. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est de la mémoire. C'est votre âme qui se souvient de ce que votre esprit conscient ne peut pas expliquer. Parce que pendant que votre corps physique repose, votre conscience explore un royaume de temps fluide et d'espace malléable. Elle scrute les possibilités, explore des lignes temporelles alternatives, se reconnecte avec votre moi supérieur et travaille parfois sur des schémas karmiques que votre esprit éveillé n'est pas prêt à affronter. Vous avez déjà ressenti cela, cette étrange attirance dans le ventre lorsque vous rencontrez quelqu'un de nouveau, et cela donne l'impression que vous le connaissez depuis toujours. Ce déjà-vu, si puissant qu'il fait battre votre cœur, ce rêve vif qui revient sans cesse, comme un message qui tente de percer. Ce n'est pas aléatoire, c'est le résidu de l'endroit où vous étiez quand vous pensiez simplement dormir. Et c'est là que cela devient vraiment profond. Car le sommeil, dans sa forme la plus profonde, n'est pas une échappatoire, c'est un accès. C'est un accès à la vérité de qui vous êtes, un être multidimensionnel.
une âme avec des couches et des couches d'expérience s'étendant à travers le temps, l'espace et l'incarnation. Et chaque nuit, vous retournez à ces couches. La seule question est de savoir si vous vous en souviendrez. Le livre interdit, celui qui a été assemblé à partir de sources anciennes à travers les siècles, révèle que l'âme ne rêve pas en métaphore. Elle rêve en code, des symboles qui contournent le cerveau logique et s'adressent directement au subconscient. Un lion dans votre rêve pourrait ne pas être qu'un lion. Cela pourrait être une représentation de la puissance que vous avez oubliée. Un couloir récurrent pourrait ne pas être qu'une simple architecture. Cela pourrait être un portail. Un visage répété pourrait être un guide ou une version de vous provenant d'une autre réalité. Vos rêves sont codés, et plus vous y prêtez attention, plus vous commencez à déchiffrer la vérité. Ce monde physique n'est qu'une couche d'un rêve bien plus vaste. Et une fois que vous réalisez cela, tout change. Voilà pourquoi ce savoir a été caché, parce que lorsque vous reprenez votre sommeil, vous retrouvez votre souveraineté. Quand vous commencez à traverser vos nuits avec intention, vous n'êtes plus sous leur emprise. Vous devenez lucide, non seulement dans vos rêves, mais aussi dans votre vie éveillée. Vous commencez à percevoir les illusions qui vous entourent, les scénarios, la programmation, les limites qui n'ont jamais vraiment été les vôtres. Imaginez ceci. Ce soir, vous allez vous coucher avec une intention claire. Vous vous dites, je vais me souvenir de l'endroit où je vais. Je vais me réveiller à l'intérieur du rêve. Et vous le faites. Vous retrouvez dans un domaine plus vibrant que tout ce que vous avez jamais vu. Vous réalisez que vous pouvez vous déplacer sans marcher, voler, sans ailes. Vous sentez une présence à vos côtés, un vieil ami, un guide, une version de vous-même, venue d'au-delà du temps et soudain, tout prend sens. C'est qui vous êtes. C'est ce que vous avez oublié. Et quand vous vous réveillez, ce souvenir ne disparaît pas. Il reste avec vous, il colore votre journée, il influence vos choix. Vous traversez la vie autrement. Non plus comme quelqu'un qui espère survivre, mais comme quelqu'un qui se souvient de son pouvoir. Il y a une raison pour laquelle les enfants ont des rêves si vifs. Pourquoi ils se souviennent de leurs vies antérieures jusqu'à ce qu'ils soient conditionnés à oublier. Il y a une raison pour laquelle ils parlent à des amis invisibles, décrivent le vol à travers le ciel et savent des choses qu'ils n'ont jamais apprises. Leur connexion n'a pas encore été rompue. Ils n'ont pas été programmés hors de leur conscience. Mais à mesure qu'ils grandissent, on leur dit que ce n'était qu'un rêve et ils abandonnent. Et la porte se referme lentement. Mais cette porte peut être rouverte. La pratique ancienne tibétaine du yoga du rêve a été créée justement pour cela. Pas seulement pour devenir lucide dans ses rêves, mais pour entraîner l'âme à la mort. Car la mort, selon les maîtres, n'est pas une fin. C'est une transition vers la même dimension que vous visitez pendant le sommeil, le bardo, l'entre-deux. Et si vous pouvez maintenir votre conscience dans ce domaine, vous pouvez contrôler votre passage. Vous pouvez choisir de revenir, d'évoluer, de vous élever. C'est ce que le livre interdit enseigne, que le sommeil est une répétition générale pour la mort, et si vous le maîtrisez maintenant, vous transcendez la peur pour toujours. Et pourtant la science moderne s'en moque, même si ses propres institutions, profondément enfouies dans des programmes classifiés, ont étudié les expériences de sortie de corps, la vision à distance et les mécanismes de la conscience quittant le corps. Vous pouvez trouver les documents déclassifiés si vous cherchez assez longtemps. Le processus Gateway, l'Institut Monroe, des études financées par le gouvernement montrant que la conscience humaine peut voyager au-delà de l'espace et du temps. Pourquoi cache-t-il cette connaissance? Parce qu'une population qui comprend la vérité sur le sommeil ne peut pas être contrôlée. Vous ne pouvez pas faire peur à quelqu'un qui comprend la mort. Vous ne pouvez pas manipuler quelqu'un qui se souvient de sa nature multidimensionnelle. Et certainement, vous ne pouvez pas vendre des distractions à quelqu'un qui se réveille chaque matin avec un message de son moi supérieur. Alors, ils empoisonnent votre eau. Ils inondent vos yeux de lumière bleue, ils bombardent votre subconscient avec des programmations qui vous font oublier. Parce qu'au moment où vous vous endormez sans conscience, ils gagnent. Mais plus maintenant, vous pouvez reprendre le contrôle. Vous pouvez commencer ce soir. Commencez simplement. Avant de dormir, parlez-vous à voix haute ou dans votre tête. Dites, ce soir, je me souviendrai de mes rêves. Ce soir, je vais me réveiller à l'intérieur. Gardez un carnet à côté de votre lit. Dès que vous vous réveillez, même si ce ne sont que des bribes, notez-les. Ne vous inquiétez pas si cela n'a pas de sens. Ce n'est pas censé en avoir. C'est un code. Et avec le temps, le code devient plus clair. Vous pourriez commencer à voir des motifs,
des symboles qui se répètent, des personnes qui apparaissent encore et encore, des lieux qui vous sont familiers. C'est votre carte astrale qui se déploie. C'est votre âme qui vous montre où elle a été et où elle veut aller. Et si vous choisissez de la suivre, vous vous souviendrez de bien plus que vos rêves. Vous vous souviendrez de qui vous êtes. Il y a une raison pour laquelle vous vous réveillez, parfois plus fatigué que lorsque vous vous êtes couché. Ce n'est pas parce que votre corps ne s'est pas reposé. C'est parce que votre conscience a été occupée. Vous avez voyagé, navigué, appris, combattu à travers des débris énergétiques qui ne vous appartiennent même pas. Une partie est karmique, une autre est ancestrale, et certaines sont liées à l'inconscient collectif auquel vous êtes relié, que vous le sachiez ou non. Et pourtant, on vous dit que tout cela n'est que dans votre tête. On vous dit que les rêves ne sont que du bruit psychologique. Mais au fond de vous, quelque chose sait que ce n'est pas vrai. Pensez aux fois où vous avez fait des rêves si intenses qu'ils vous ont marqué pendant des années. Des scènes qui se sont gravées dans votre mémoire comme si vous étiez éveillé. Des visages que vous pouvez encore visualiser. Des émotions qui vous frappent comme une vague. Pourquoi vous en souvenez-vous si clairement? Parce qu'ils n'étaient pas des rêves. Ils étaient des visites, des rencontres, des missions. Vous ne rêviez pas simplement. Vous étiez quelque part. Et si vous avez déjà vécu une paralysie du sommeil, ce moment où votre corps est figé, mais que votre esprit est pleinement éveillé, ressentant quelque chose dans la pièce avec vous, quelque chose qui vous observe, quelque chose de réel, alors vous avez déjà entrevu la frontière. Vous avez déjà touché le voile. Ce que l'on appelle paralysie du sommeil est souvent votre conscience rattrapant votre esprit au milieu de son voyage. Vous êtes entre les deux, à moitié ici, à moitié là. Ce que vous ressentez n'est pas imaginaire. C'est la présence d'une autre dimension qui s'immisce à travers les fissures. La plupart des gens paniquent dans cet état, mais ce n'est pas nécessaire, parce qu'une fois que vous comprenez ce qui se passe, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez vous stabiliser, vous pouvez sortir, vous pouvez vous élever. Et dans cette élévation, vous pouvez voir des choses sur vous-même, sur la réalité, sur l'univers que aucun manuel ne vous enseignera jamais. Votre corps est une coquille, un vaisseau sacré, oui, mais temporaire. Votre conscience ne se trouve pas dans votre cerveau, c'est juste un récepteur, un filtre. Vous n'êtes pas les pensées qui traversent votre esprit, vous êtes l'observateur derrière elles. Et lorsque vous dormez, cet observateur se débranche du physique et retourne à sa source. Cette source porte de nombreux noms. Le plan astral, le champ éthérique, le monde des rêves, mais tous indiquent la même vérité. Il existe un lieu au-delà de ce lieu, et vous le visitez chaque nuit. Ce livre interdit, appelez-le Codex astral, si vous voulez, décrit le sommeil comme la plus régulière, la plus accessible des expériences spirituelles offertes à chaque être humain. C'est le seul portail qu'aucune autorité ne pourra jamais vous priver. Vous n'avez pas besoin de prêtres, de temples ou de gourous. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de calme. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de confiance. Ayez confiance que ce qu'on vous a dit n'est pas toute l'histoire. Ayez confiance que ce que vous ressentez au plus profond de vous, ce que vous avez toujours soupçonné, est vrai. Vous n'étiez jamais censé oublier vos nuits. Cet oubli est le résultat d'interférences, de bruit spirituel, d'encombrement mental et de pollution environnementale. Mais il existe des moyens de chasser tout cela. Il existe des pratiques qui rouvrent la porte. Un travail de respiration simple avant de dormir, l'activation de la glande pinéale, des fréquences sonores sacrées et des techniques de visualisation transmises par des lignées anciennes. Ce ne sont pas des tendances, ce sont des clés vers les royaumes dont vous êtes exclus depuis votre naissance. Imaginez-vous vous allonger ce soir, et au lieu de vous perdre dans l'oubli, vous commencez à sentir votre corps énergétique se détendre. Un léger bourdonnement, une sensation de flottement. Votre esprit est clair, calme, concentré. Vous vous voyez sortir, non pas physiquement, mais consciemment, et vous flottez au-dessus de votre lit. Vous faites demi-tour. Vous voyez votre corps encore endormi. Et à cet instant, vous savez que vous n'êtes pas cela. Vous n'êtes ni le nom ni l'histoire, ni la lutte. Vous êtes la conscience, pure, illimitée, sans peur. Puis la pièce s'estompe. Vous n'êtes plus limité par des murs. Vous vous déplacez, non pas par des pas, mais par la pensée. Vous pensez à une montagne, et vous y êtes. Vous sentez la présence de quelqu'un que vous aimez et qui est décédé. Et soudain, il apparaît. Non pas comme un souvenir,
mais comme une âme vivante, lumineuse, qui communique non par des mots, mais par des émotions. Et pour la première fois, vous ne remettez pas cela en question. Vous vous souvenez, vous vous rappelez ce langage, cette manière d'être. Cela a toujours été en vous. Il fallait juste que vous vous réveilliez. Lorsque vous revenez, vous ne vous contentez pas de vous réveiller. Vous revenez, et avec vous vient un fragment du royaume que vous avez touché, un téléchargement, un changement, un savoir qui persiste toute la journée. Vous regardez le monde autrement. Vous sentez quand les gens mentent. Vous percevez l'énergie présente dans la pièce. Vous faites confiance à votre intuition, car quelque chose en vous a été réactivé. Et c'est à ce moment-là que le rêve cesse d'être un simple rêve et commence à devenir une mission. Parce qu'à présent, vous ne dormez plus simplement. Vous voyagez avec un but. Vous guérissez, vous accélérez les connaissances, vous réécrivez les lignes du temps et vous récupérez des parties de vous que vous aviez perdues il y a des vies. Vous devenez le voyageur lucide, le rêveur conscient, l'âme qui se souvient. Et c'est exactement ce que les anciens textes essayaient de nous enseigner avant d'être enterrés ou réécrits. Le livre des morts n'était pas un récit de peur. C'était une carte, un guide pour naviguer dans l'invisible. Les tablettes d'émeraude ne parlaient pas seulement d'alchimie. Elles révélaient la transformation de l'âme à travers le mouvement dimensionnel. Les écrits gnostiques n'étaient pas seulement une rébellion contre l'Église. Ils enseignaient que le monde matériel est une simulation et que le véritable monde commence lorsque vous fermez les yeux. Ce savoir n'a pas été perdu. Il a été volé, caché par ceux qui comprenaient son pouvoir. Parce que si chaque être humain réalisait qu'il est un voyageur multidimensionnel, si chaque personne commençait à se souvenir d'où elle allait réellement lorsqu'elle dort, le système s'effondrerait du jour au lendemain. On ne peut pas emprisonner une âme libre. On ne peut pas vendre la peur à quelqu'un qui visite l'éternité chaque jour. On ne peut pas vendre des distractions à quelqu'un qui marche parmi les étoiles et les esprits dans son sommeil. Alors ils font tout leur possible pour vous garder dans l'ignorance. Mais au moment où vous vous souvenez, c'est fini. Le voile se lève et personne ne peut le remettre en place. Et peut-être que c'est pour ça que vous êtes ici. Peut-être que vous n'avez pas cliqué dessus par hasard. Peut-être que votre âme vous a conduit ici comme un rappel, un coup de pouce, une étincelle, parce que vous avez dérivé, que vous vous êtes endormi et oublié, avec ce sentiment qu'il manque quelque chose sans savoir quoi. Voilà ce qui manque. Vous, le vrai vous, celui qui s'observe dormir, celui qui traverse des portails, celui qui parle à des êtres de lumière et d'obscurité avec le même courage, celui qui sait que ce monde n'est pas le seul monde. Et maintenant que vous vous êtes souvenu, il n'y a pas de retour en arrière. Alors maintenant, vous vous rappelez. Maintenant, vous voyez les fissures dans l'histoire qu'on vous a racontée. Le sommeil n'est pas l'inconscience, c'est la porte qu'ils n'ont jamais voulu que vous franchissiez en étant conscient. Et au moment où vous cessez de considérer vos nuits comme rien de plus que du temps de repos, vous commencez la transformation. Vous commencez à reprendre possession des heures les plus puissantes de votre vie, les heures où votre corps s'abandonne, mais votre âme s'éveille. C'est dans ces heures que le voile s'amincit, où vous êtes le plus proche de votre état originel, libéré de la chair, non filtré par la logique, non touché par la programmation. Votre conscience s'étend comme un faisceau de lumière à travers les dimensions, à la recherche de connexion, de mémoire, de sens. Et plus vous remarquez, plus vous ramenez des images, des sensations, des sons qui n'appartiennent pas à ce monde, des aperçus de réalité où vous avez fait d'autres choix, des moments d'autres vies qui résonnent encore dans votre cœur comme un tonnerre lointain. Voilà ce que sont vraiment les rêves. Pas des fantasmes, pas des hallucinations, mais des données spirituelles, des téléchargements que votre esprit éveillé ne peut pas toujours interpréter. Alors cela se traduit par des symboles. Votre maison d'enfance, un être cher que vous avez perdu, un escalier que vous continuez à gravir sans jamais atteindre le sommet. Ce ne sont pas juste des fragments de votre psyché, ce sont des échos de l'astral, des clés de la bibliothèque de votre âme. Le livre interdit appelle ce processus le rappel dimensionnel. Il dit que vous rêvez toujours, même lorsque vous êtes éveillé. Mais dans le sommeil, les filtres tombent, le bruit s'estompe, et votre vraie conscience fait un pas en avant comme une ombre qui attendait que vous la remarquiez. Et quand vous le faites, elle parle, non pas en mots, mais en connaissance, une sorte de certitude intérieure que vous ne pouvez pas expliquer, mais que vous ne pouvez pas ignorer.
Vous vous réveillez et vous savez simplement que quelque chose a changé, et ce savoir est pouvoir, un pouvoir qui effraie ceux qui profitent de votre état d'éveil. Car voici le secret qu'ils ne veulent pas que vous entendiez. Il y a une guerre pour votre conscience, une guerre silencieuse qui ne se mène pas avec des armes, mais avec des distractions. La lumière bleue qui perturbe votre rythme circadien, des substances chimiques qui calcifient votre glande pinéale, des contenus qui entraînent votre cerveau à oublier ce que signifie vraiment vivre. Et ils ont banalisé l'oubli. Ils ont fait de l'amnésie spirituelle un signe de réussite. Vous vous réveillez dans le brouillard, déconnecté, à courir après votre café et à consulter votre téléphone avant même de vous souvenir de qui vous êtes. C'est voulu. Parce que, au moment où vous vous réveillez et vous souvenez de votre rêve, et pourquoi vous rêvez, vous commencez à briser le sortilège. Vous commencez à vous demander ce qu'ils vous ont caché. Et si vous vous posez la question assez longtemps, vous commencez à le voir. Les fissures, les manipulations, le code. Car oui, la réalité est un code, et le sommeil est le moment où vous accédez à la source. Chaque nuit, lorsque vous atteignez l'état θ, votre conscience se branche sur le champ quantique, l'espace où toute potentialité existe, le lieu au-delà du voile de la forme. Et dans cet espace, l'intention est loi, la pensée est architecture, l'émotion est mouvement. C'est là que les manifestations naissent, pas sur des tableaux de vision ou dans des rêveries, mais dans le plan astral que votre âme imprime pendant le sommeil. C'est pourquoi tant de gens se sentent bloqués. Ils travaillent dur dans le monde physique, mais négligent le spirituel. Ils oublient que les rêves sont la réalité originelle. Les anciens le savaient. C'est pourquoi l'initiation commençait toujours dans le sommeil. C'est pourquoi les écoles de mystère formaient leurs initiés à rêver consciemment, avant qu'ils ne soient jamais autorisés à prononcer les mots sacrés. Car si vous ne pouviez pas maîtriser votre conscience en état de rêve, vous n'étiez pas prêt à la gérer dans la vie éveillée. Le pouvoir sans conscience devient corruption. Mais la conscience sans pouvoir, voilà ce que vit la plupart des gens. Ils perçoivent la vérité, mais ne se souviennent plus comment agir avec elle. Mais vous le pouvez. Vous êtes né avec cette capacité. Vous vous êtes simplement laissé distraire. Et ce n'est pas votre faute. Le système a été conçu ainsi. Depuis l'enfance, on vous a appris que le monde physique est le seul monde, que ce qui ne peut être mesuré n'est pas réel, que les rêves ne sont que de l'imagination et que la mort est la fin. Mais vous saviez mieux. Vous l'avez ressenti. Ces moments où le temps semble s'arrêter, quand votre corps frissonne sans raison, quand vous êtes sûr que quelqu'un va appeler ou que vous avez la sensation d'être observé alors qu'il n'y a personne. Ce ne sont pas des bugs, ce sont des rappels. Vous êtes un être multidimensionnel et le sommeil est votre réinitialisation. C'est à cet instant que la représentation s'achève et que le vrai vous se révèle. Le vous qui s'est volé, le vous qui se souvient de vie passée, le vous qui a perçu l'architecture de la réalité depuis l'extérieur. Et cette version de vous ne craint pas la mort. Elle ne cherche pas le prestige. Elle n'attend aucune permission pour exister. Elle sait. Et plus vous vous connectez à cette partie de vous-même, plus cette réalité se modifie, non pas de façon spectaculaire comme dans un film, mais par des changements subtils et sacrés. Les gens vous abordent différemment. Les synchronicités se multiplient. Vous exprimez quelque chose, et cela se manifeste non pas par hasard, mais parce que vous êtes enfin alignés, parce que votre soi astral et votre soi physique ne sont plus déconnectés. Voilà pourquoi le monde des rêves est important. Ce n'est pas une fuite, c'est une navigation. C'est là que vous réécrivez votre karma, que vous rencontrez vos guides et que vous affrontez votre ombre sans jugement. Et si vous persévérez, si vous continuez à vous présenter avec conscience et intention, quelque chose de miraculeux se produit, vous commencez à rêver votre vie de façon lucide. Vous vous réveillez en plein milieu de la journée en réalisant que vous détenez ici le même pouvoir que dans l'astral, le pouvoir de choisir, de changer, de faire s'effondrer des lignes temporelles par une simple pensée. C'est le secret que ce livre interdit à chuchoter, que le sommeil est une salle de classe, un temple, un champ de bataille et un miroir. Il vous révèle votre véritable nature. Pas le masque, pas l'avatar, mais l'architecte, le rêveur originel. Et si vous êtes le rêveur, alors ce monde est votre rêve. On vous a conditionné à croire que les rêves n'ont pas de sens, qu'ils ne sont que des fragments de stress, des pensées résiduelles, des déchets mentaux que le cerveau doit éliminer. Mais que se passerait-il si je vous disais que c'est tout le contraire? Que si votre vie éveillée est un rêve, alors vos rêves sont l'éveil.
Parce que lorsque vous dormez, vous ne vous éteignez pas. Vous vous connectez, vous vous branchez sur le réseau cosmique où votre âme se souvient de tout. Et si vous cessez de rejeter cela d'un revers de main, si vous commencez à écouter, vous percevrez des schémas, des guidances, des signes. Vous rêvez de quelqu'un avec qui vous n'avez pas parlé depuis des années, et le lendemain, cette personne vous envoie un message. Vous voyez des symboles qui n'ont aucun sens, jusqu'à ce qu'ils réapparaissent dans votre quotidien. Vous ressentez quelque chose qui vous avertit pendant votre sommeil, pour finalement réaliser que cet avertissement vous a sauvé d'une véritable erreur. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des échos, des messages envoyés à travers le voile par votre moi supérieur, vos guides, ou par vous-même dans une autre ligne temporelle. Plus vous honorez ces rêves, plus ils deviennent forts, clairs et cohérents. Vous construisez une relation avec l'invisible. Vous commencez à considérer votre sommeil comme sacré, non comme une échappatoire, mais comme une initiation. Vous devenez intentionnel avec l'espace entre les mondes, et dans cette intention, l'univers répond. Il existe un enseignement oublié qui dit « Chaque fois que vous vous endormez, votre âme passe en revue votre énergie, ce que vous avez ressenti ce jour-là, ce que vous avez évité, ce que vous avez appris, puis elle choisit dans quel royaume entrer, non pas au hasard, mais selon les résonances. Les vibrations basses vous entraînent dans des rêves chaotiques et fragmentés. Les fréquences élevées ouvrent les portes des temples astraux, des chambres de guérison et des paysages célestes qui défient l'imagination. C'est pourquoi votre état émotionnel, avant de dormir, compte plus que vous ne le pensez. Cette dispute, cette peur, cette distraction, tout cela détermine la direction de votre voyage, tout comme votre concentration. Ce à quoi vous pensez dans ces derniers instants avant de dormir devient la boussole qui guide votre chemin. Vous pouvez vous endormir en colère et vous réveiller épuisé, ou vous endormir dans la gratitude et vous réveiller avec clarté, des intuitions et une énergie qui semble venue d'ailleurs. Parce que c'est le casse. Vous n'étiez pas censé entrer dans le monde des rêves, les mains vides. Vous étiez destiné à y pénétrer avec un but, comme les anciens marcheurs de rêves, les chamans, les mystiques. Ils ne se contentaient pas de dormir. Ils voyageaient, ils posaient des questions avant de se coucher et recevaient des réponses au réveil. Ils rencontraient des ancêtres. Ils recevaient des visions de ce qui allait arriver, et ils n'en doutaient pas parce qu'ils savaient que le monde des rêves était réel. Aussi réel que la respiration, aussi réel que la lumière, aussi réel que vous. Certaines des civilisations les plus avancées avaient des systèmes entiers bâtis autour des royaumes des rêves. En Égypte, des prêtres passaient des nuits dans des temples sacrés à la recherche de visions pour guider les pharaons. Dans les cultures autochtones, les enfants étaient formés dès leur plus jeune âge à comprendre leurs rêves comme des enseignements spirituels. En Orient, les moines entraient dans une méditation profonde jusqu'à ce que leur corps s'endorme, mais leur conscience restait éveillée. Ce n'était pas une superstition, c'était de la science, une science spirituelle, et pourtant, nous vivons dans un monde moderne qui a perdu cette connaissance. Nous avons troqué un sommeil sacré contre une dépendance aux écrans. Nous nous endormons avec du bruit, des lumières clignotantes, des fréquences artificielles qui piratent notre énergie et perturbent le processus naturel. Et ensuite, nous nous demandons pourquoi nous nous réveillons perdus, déconnectés, engourdis. Nous avons été coupés de notre accès nocturne à une intelligence supérieure, et on nous a dit que cela n'avait jamais existé. Pourtant, c'était là, et cela existe toujours. Le livre interdit expliquait clairement. Chaque être humain a un lien, un cordon argenté qui relie le corps physique à l'astral. Quand le corps dort, ce lien se relâche, il ne se casse pas, il ne se déconnecte pas, mais il s'étire. Cela permet à l'âme de vagabonder tout en restant connectée. Et pendant ce vagabondage, vous êtes libre, vous êtes illimité, mais seulement si vous en êtes conscient, seulement si vous n'êtes pas piégé dans le brouillard de l'oubli que l'on a programmé dans votre esprit depuis votre enfance. On ne vous apprend pas à rêver. On ne vous apprend pas à décoder les visions, parce que si c'était le cas, vous n'auriez plus besoin de chercher des réponses à l'extérieur. Vous arrêteriez d'obéir. Vous cesseriez de chercher l'approbation de systèmes conçus pour vous dévaloriser. Vous commenceriez à vous faire confiance. Vous commenceriez à suivre les conseils de votre propre âme, et rien ne les effraie plus que cela. C'est pour cette raison que tenir un journal de rêve est l'un des actes spirituels les plus rebelles que vous puissiez accomplir.
Écrire vos rêves est un acte de défi, une déclaration que vous vous souvenez, que vous ne laisserez pas le brouillard vous envahir, et que votre intuition compte plus que leur gros titre. Ce n'est pas qu'un simple journal, c'est une carte de votre identité multidimensionnelle. Chaque rêve est une miette de pain, chaque symbole une clé, et chaque nuit un chapitre du livre que vous seul pouvez lire. Et si vous continuez à lire, quelque chose d'incroyable se produit. Vous commencez à rêver éveillé. Vous commencez à saisir des moments qui semblent trop précis pour être des hasards. Vous voyez des chiffres se répéter, vous entendez des messages dans les chansons, et vous dites des choses qui se manifestent dans les jours qui suivent. Parce que votre esprit et votre âme sont désormais en harmonie. Vous n'êtes plus seulement une personne, vous êtes un canal, un pont entre les mondes. C'est alors que vous comprenez que la véritable conspiration n'est pas ce qu'ils ont fait à votre corps, c'est ce qu'ils ont fait à vos rêves. La façon dont ils vous ont convaincu que tout cela n'était que des absurdités. C'est le vol, c'est l'effacement, parce que sans vos rêves, vous oubliez votre histoire. Vous oubliez pourquoi vous êtes venu ici. Vous oubliez que vous avez choisi cette vie, ce corps, cette temporalité, non pas comme une punition, mais comme une mission. Et cette mission n'a pas commencé le jour de votre naissance. Elle a commencé bien avant cela, dans des royaumes que votre esprit éveillé peine à comprendre. Et elle continue chaque nuit lorsque vous retournez dans ces royaumes pour recevoir guidance, guérison et souvenirs. Alors, la prochaine fois que vous poserez votre tête, ne vous effondrez pas, préparez-vous, protégez votre énergie, fixez une intention, parlez à votre être supérieur. Posez la question qui brûle dans votre cœur, et puis écoutez, non pas avec vos oreilles, mais avec votre âme, parce que vous recevrez une réponse. Peut-être pas avec des mots, peut-être pas tout de suite, mais à travers des signes, des symboles, dans un rêve qui ne vous laissera pas tranquille jusqu'à ce que vous le suiviez. Et quand vous le ferez, le monde commencera à s'ouvrir. Il se pliera en votre faveur. Il reflètera votre clarté. Parce qu'à présent, vous ne faites pas que vivre. Vous êtes en train de vous souvenir de comment vivre. En tant qu'être qui rêve à travers les dimensions, vous vous rappelez qui vous êtes. Il y a une part de vous qui sait déjà que tout ce que je dis est vrai. Ce n'est pas une information nouvelle, c'est une mémoire ancienne, enfouie sous des couches de distraction, d'endoctrinement et de bruit. Mais la vérité ne vous a jamais quitté. Elle s'exprime dans les moments de calme, dans les douces pulsations de déjà-vu, dans l'étrange familiarité d'un endroit où vous n'avez jamais mis les pieds. Dans les rêves qui ressemblent à un chez vous plus qu'à votre vie éveillée, ne l'a jamais été. Et une fois que vous commencez à écouter, vraiment écouter, cela devient plus fort. Vous commencez à voir que le sommeil n'est pas passif. Ce n'est pas juste une pause. Ce n'est pas un arrêt dans votre histoire. C'est la continuité de celle-ci en coulisses. C'est là que vous traitez ce que votre esprit éveillé ne peut pas gérer. C'est là que vous confrontez les ombres, que vous ignorez le jour. C'est là que votre âme vous écarte et dit « Regarde, c'est ce qui se passe réellement ». Parfois elle chuchote, parfois elle crie, mais elle s'exprime toujours. La question est « Avez-vous écouté ?» Réfléchissez à combien de temps de votre vie est consacré au sommeil. Un tiers de votre existence, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas du temps perdu, c'est un dessein. Vous étiez censé revenir chaque nuit, non pas pour vous reposer, mais pour vous réaligner, pour vous souvenir de la vérité sous la performance, pour dissoudre les illusions du jour et vous reconnecter à la source. Et cette source n'est pas ailleurs, elle n'est pas dans le ciel, elle est en vous, elle a toujours été, vous avez juste oublié comment y accéder. Vous avez été formaté pour oublier, mais maintenant, vous commencez à vous en souvenir. Il y a quelque chose que ni les scientifiques, ni les professeurs, ni les prêtres n'ont jamais réussi à expliquer complètement. Pourquoi certains rêves prédisent l'avenir? Pourquoi vous pouvez rencontrer quelqu'un en rêve avant même de l'avoir croisé dans la vie réelle? Pourquoi vous recevez des messages de personnes disparues? Et pourquoi vous pouvez vous endormir dans un état émotionnel et vous réveiller guéri? Ce ne sont pas des anomalies, ce sont des rappels. Des preuves que votre conscience n'est pas limitée à un lieu, que vous n'êtes pas simplement des neurones, des synapses et de la peau. Vous êtes une âme évoluant dans un champ beaucoup plus vaste que ce que l'on vous a appris à croire. Et lorsque vous rêvez, vous dépassez ces limites. Vous retournez dans ce champ, le champ quantique, le champ énergétique, l'endroit où toutes les lignes temporelles existent simultanément. Et l'intention est la clé du mouvement. C'est pourquoi, dans vos rêves, vous pouvez voler, vous pouvez respirer sous l'eau,
Vous pouvez traverser les murs. Vous pouvez communiquer avec des êtres sans ouvrir la bouche, parce que vous n'êtes pas soumis aux lois de la physique. Vous n'êtes pas tenu par des règles. Vous expérimentez la réalité dans sa forme la plus brute, la pensée qui prend forme, l'émotion qui devient paysage, l'intention qui crée le destin. Et ce livre interdit, il cartographie ce paysage. Il décrit les lieux où vous êtes allés tout au long de votre chemin, mais pour lesquels vous n'aviez pas de mots. Des royaumes aux couleurs si intenses qu'elles vibrent à travers votre être. Des structures faites de sons et de mémoire. Des êtres de lumière qui guident sans parler. Et oui, même des zones plus sombres. Des endroits où l'énergie non résolue persiste, où la peur et l'attachement forment des environnements denses, lourds, parfois déroutants, voire terrifiants. Mais ils ne sont pas là pour vous faire du mal, ils sont là pour vous enseigner. Ce sont des échos de votre propre énergie non guérie, prenant forme pour que vous puissiez enfin les affronter. Parce que c'est vraiment ça le but de ce voyage, guérir, se souvenir, récupérer les parts de vous-même que vous avez laissées disséminer à travers les dimensions, les vies et les expériences. Et le sommeil est le pont. C'est ainsi que vous retrouvez votre chemin. Vous n'avez jamais été censé craindre l'obscurité. Vous étiez censé la traverser. Parcourir le paysage des rêves en disant « Montre-moi ce que j'ai besoin de voir ». Cela demande du courage. Cela demande de la confiance. Mais lorsque vous le faites, quelque chose s'ouvre. Le rêve devient lucide. Les ombres deviennent des alliés. Et vous devenez le maître de votre propre univers intérieur. Le rêve lucide n'est pas seulement une affaire de voler ou de réaliser des prouesses. C'est une forme de souveraineté spirituelle. C'est ainsi que vous entraînez votre conscience à rester éveillé même lorsque le monde vous invite à vous endormir. C'est ainsi que vous explorez des questions auxquelles le royaume physique ne peut répondre. Qui suis-je vraiment? Pourquoi suis-je ici? Quel contrat ai-je signé? Quel est mon prochain pas? Ce sont le genre de questions qui résonnent dans vos rêves et reviennent avec des réponses habillées de symboles, de synchronicité et d'un savoir profond de l'âme. Et lorsque vous commencez à poser ces questions, vous commencez à recevoir. Mais vous devez agir en conséquence. Vous devez traiter vos rêves comme aussi réels que tout le reste dans votre vie, car ils le sont. En fait, ils pourraient être encore plus réels. Les traditions anciennes disaient toutes la même chose, que la vie n'est qu'un rêve et que nous sommes les rêveurs. La seule différence entre sommeil et éveil est la densité de l'illusion. Vous l'avez ressenti. Ce changement, lorsque vous réalisez que votre rêve essaie de vous transmettre quelque chose, qu'il n'était pas aléatoire, qu'il était précis, qu'il correspondait à l'évolution de votre âme. Vous choisissez soit d'ignorer cela, soit d'y prêter attention. L'un de ces choix ouvre une porte, l'autre la maintient fermée. Et cette porte, elle attend toujours. Chaque nuit, elle s'ouvre. À vous de la franchir en pleine conscience ou d'y tomber aveuglément. Mais plus vous choisissez la conscience, plus vous voyez ce qu'il ne voulait jamais que vous voyiez. Que la réalité est flexible, que vous êtes le créateur. Que le monde des rêves est un terrain d'entraînement, un terrain d'essai, et la vérité déguisée en sommeil. Vous commencerez à le remarquer partout. Les instants entre les pensées, la façon étrange dont la réalité se courbe sous tension, et la manière dont votre corps réagit à l'énergie avant même que votre esprit en prenne conscience. Vous vous réveillerez en sentant vos rêves dans votre peau. Vous vous souviendrez de visages, de noms, de couleurs qui n'existent pas dans ce monde, mais qui éveillent quelque chose d'ancien dans votre âme. Vous commencerez à vivre entre les mondes, non pas dans la confusion, mais dans la maîtrise. C'est cela qu'ils redoutent, c'est ce qu'ils ont caché. Parce qu'une fois que vous réalisez que le sommeil n'est pas une fuite, mais un accès, l'illusion s'effondre, la peur meurt, et avec elle, les systèmes fondés sur cette peur. Vous cessez de craindre la mort, vous cessez de craindre l'inconnu, vous cessez d'avoir peur de l'avenir parce que vous avez vu ce qui se cache au-delà. Pas par une foi aveugle, mais par une expérience directe. Vous y avez marché, vous y avez flotté, vous l'avez vécu. Et maintenant, enfin, vous vous en souvenez. Toute votre vie, on vous a dit que les rêves s'évanouissent, qu'ils disparaissent à la lumière du jour. Mais que se passe-t-il si cette disparition n'est pas naturelle? Et si elle avait été orchestrée, parce que plus vous oubliez, plus il garde le contrôle. Et au moment où vous commencez à vous souvenir, vraiment à vous souvenir, votre pouvoir revient. Vous arrêtez de demander la permission. Vous cessez de chercher des réponses à l'extérieur parce que vous réalisez que vous savez déjà, vous avez toujours su. Ce sentiment que vous ressentez
Quand un rêve vous hante toute la journée, comme un fantôme de quelque chose de réel, ce n'est pas votre imagination. C'est votre âme qui essaie de vous ramener à la vérité, que les symboles dans vos rêves ne sont pas aléatoires, ce sont des messages d'une part de vous qui n'oublie jamais. La partie qui vous observe pendant la journée, attendant la tombée de la nuit pour enfin pouvoir s'exprimer. Et quand elle le fait, elle parle en signes, en symboles, en scènes qui semblent surréalistes, mais paraissent plus sincères que tout ce que vous avez vu avec vos yeux physiques. Parce que ces scènes ne sont pas de la fiction, ce sont des fragments, des aperçus des dimensions supérieures où votre conscience dérive chaque nuit. Des pièces d'un puzzle que vous assemblez à travers différentes vies. C'est pourquoi le livre interdit ne décrivait pas seulement le monde des rêves. Il évoquait des dimensions superposées, des plans d'expérience. Chacun étant plus sensible à la pensée, plus en phase avec l'énergie, plus le reflet de votre état intérieur. Et plus vous devenez lucide, plus vous gagnez d'accès, plus vous avez aussi de responsabilités. Parce qu'en astral, il n'y a pas de masque, seulement des miroirs. Vous ne pouvez pas vous mentir là-bas. Vous ne pouvez pas prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Tout ce que vous ressentez devient votre environnement. Chaque peur devient une ombre que vous devez affronter. Chaque croyance devient une structure que vous traversez. Donc, si vous croyez que vous êtes impuissant, le royaume répond de la même façon. Mais dès que vous changez votre croyance, même en dormant, le monde entier autour de vous changera. C'est à quel point vous êtes puissant. Vous ne vous contentez pas de voyager à travers les rêves. Vous les construisez. Et une fois que vous comprenez cela, quelque chose en vous se déclenche. Vous vous souvenez des rêves que vous faisiez enfant, avant qu'on ne vous apprenne à en douter, avant qu'on vous dise que vous n'imaginiez que des choses. Vous vous souvenez des fois où vous vous êtes réveillé en pleurant, non pas de peur, mais parce que vous quittiez un endroit qui semblait plus être chez vous que celui-ci. Vous vous souvenez de voler, de savoir, des êtres lumineux qui vous disaient des choses que vous ne pouviez pas expliquer. Vous vous souvenez de ce que ça faisait d'être libre. Cette liberté n'a jamais été une fantaisie. C'était un souvenir. Et maintenant que tu te réveilles, tu peux commencer à t'entraîner non seulement à t'endormir, mais aussi à t'élever vers les royaumes avec une intention. Tu peux commencer à poser des intentions avant de fermer les yeux. Tu peux commencer à parler aux parties les plus profondes de ton être pour demander guidance, guérison et clairvoyance. Et tu les recevras. Pas toujours de la manière dont tu t'y attends, mais toujours exactement comme tu en as besoin. Tu pourrais commencer à rencontrer des guides. Certains peuvent ressembler à des personnes que tu as connues. D'autres peuvent apparaître comme de l'énergie pure, comme des animaux, comme des ancêtres. Mais tu les reconnaîtras, pas avec tes yeux, mais avec ton âme. Tu ressentiras une résonance, un souvenir, un poids qui te dira que c'est réel. Et en écoutant, ils te montreront davantage. Ils pourraient te révéler des vies antérieures, des scènes qui aident à expliquer les blessures que tu portes dans cette vie. Ils pourraient te montrer des lignes temporelles futures, des possibilités qui n'attendent que toi pour être saisies. Ils pourraient t'emmener dans des endroits où les âmes se rassemblent entre les incarnations, où la guérison a lieu, où des choix se font, où des contrats sont écrits et réécrits dans la lumière. Et rien de tout cela n'est une fantaisie. Car si, ne serait-ce qu'une seule nuit, tu te réveilles et rapportes une vérité si profonde qu'elle change ta manière de vivre, alors le rêve n'était pas faux. Le changement qu'il a engendré prouve qu'il était réel. Si un rêve peut te révéler quelque chose que tu ne pouvais pas connaître, et que cette chose se réalise ensuite, ce n'est pas une coïncidence. C'est un contact avec ton soi supérieur, avec tes guides, avec la source elle-même. Tu n'es jamais censé passer à côté de cela en dormante. Tu es destiné à devenir un voyageur, un observateur, une âme lucide, évoluant entre les dimensions, non par peur, mais en pleine maîtrise. Et c'est pourquoi cette vérité a été cachée si longtemps, parce que ceux qui maîtrisent le sommeil deviennent incontrôlables. Tu ne peux pas vendre la peur à quelqu'un qui traverse la mort chaque nuit et revient plus fort. Tu ne peux pas enchaîner un esprit qui s'est volé. Tu ne peux pas asservir une âme qui sait qu'elle est éternelle. C'est cela que les systèmes craignent le plus, non pas ta rébellion, mais ton éveil. Alors ils te distraient, ils te donnent des médicaments, ils instaurent des routines qui te maintiennent déconnecté de ton monde intérieur. Ils saturent ton esprit de bruit pour que ton sommeil ne soit plus qu'une autre forme d'inconscience. Et ils rient quand tu oublies tes rêves, parce qu'ils savent que c'est là
que tu es le plus vulnérable. Mais, dès que tu retrouves la maîtrise de tes nuits, tout change. La programmation commence à s'effacer. La peur commence à se dissoudre. Vous commencez à faire des choix différents, non pas parce que quelqu'un vous l'a dit, mais parce que votre âme en sait davantage. Vous commencez à vous aligner avec votre vrai moi. Et cet alignement n'affecte pas seulement vous, il crée des vagues, parce que lorsque quelqu'un se souvient, il rayonne. Et quand il rayonne, les autres le remarquent, il commence à s'interroger, à réfléchir, à s'éveiller. C'est ainsi que cela se propage, non par la force, mais par fréquence. Et votre fréquence, elle change, au moment où vous commencez à prendre le sommeil au sérieux. Au moment où vous comprenez que chaque nuit n'est pas un temps de repos, mais un temps sacré, un temps pour guérir, un temps pour se reconnecter, un temps pour recevoir des messages des royaumes qui opèrent au-delà du langage et de la logique, un temps pour se souvenir que vous n'êtes pas ici juste pour survivre. Vous êtes ici pour évoluer, vous éveiller, rêver et ramener ces rêves comme des cadeaux dans ce monde éveillé, car c'est le but ultime du sommeil, faire le lien entre les deux, pour voyager à travers l'invisible et revenir avec de la lumière, pour illuminer les endroits qui se sont assombris, pour vivre votre vie, éveillé avec la sagesse d'une âme qui ne dort jamais. On vous a appris à voir les rêves comme des ombres, alors qu'en réalité, ils sont de la lumière filtrée à travers votre âme. Ce sont des messages codés, écrits dans une langue plus ancienne que les mots. Et une fois que vous apprenez à lire cette langue, vous ne vous verrez plus jamais, ni ce monde, de la même façon. Parce que tout ce que vous avez été cherchant dehors, vous attendez toujours ici dans le silence, dans le calme, dans l'espace derrière vos yeux. Quand le corps dort, mais le soi s'éveille. Il y a une raison pour laquelle vous avez eu ces moments, ceux qui ressemblaient à des révélations au cœur de la nuit, lorsque vous vous êtes réveillé en sachant simplement que quelque chose avait changé, comme si quelque chose d'invisible avait réarrangé votre chemin. Pendant que vous dormiez, ce n'était pas juste un sentiment. C'était votre âme qui vous réalignait, corrigeait le cap et livrait un message d'une partie de vous qui voit le tableau d'ensemble, la partie de vous qui est toujours éveillée. Et plus vous honorez cette voix intérieure, plus vous recevez de guidance. Plus les rêves deviennent clairs, vifs, pleins de mouvements et de sens, vous commencez à réaliser qu'ils ont toujours essayé de vous dire quelque chose. Ils n'ont jamais été des absurdités, ils étaient des cartes, des plans, des prophéties déguisées en histoire. Et quand vous commencez à les aborder ainsi, que vous les consignez, les analysez, méditez dessus, vous ouvrez une connexion avec votre moi profond qu'aucun livre, aucun enseignant, aucun système ne pourra jamais vous offrir. Parce que vos rêves sont liés à votre âme. Personne d'autre ne peut les interpréter à votre place. Pas entièrement, les symboles peuvent être anciens, certes, mais leur signification, elles sont personnelles. Un escalier peut avoir une signification différente pour vous que pour quelqu'un d'autre. Une personne récurrente ne représente peut-être pas quelqu'un. Elle peut incarner un sentiment, une blessure, ou même une version de vous-même qui réclame d'être reconnue. C'est un dialogue entre vous et l'infini. Et la seule manière de le comprendre, c'est d'écouter. Et si vous avez le courage d'écouter, vraiment écouter, vous commencerez à remarquer quelque chose d'étrange. La frontière entre le réveil et le rêve commence à s'effacer. Vous commencerez à percevoir des fragments de l'état de rêve alors que vous êtes pleinement éveillé. Ce moment où une journée semble tellement parfaitement synchronisée pour n'être que le fruit du hasard. Ce soudain flux d'intuition qui surgit de nulle part. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signes que vous intégrez, que le rêveur s'éveille à l'intérieur du rêve. Parce que ce qu'on ne vous a jamais dit, c'est que ce monde est un autre rêve. Il est simplement plus dense, plus lent, plus stable, mais il est toujours soumis aux mêmes lois, à la pensée, à la croyance, à l'intention. Et plus vous devenez lucide dans vos rêves, plus vous devenez lucide dans votre vie, vous réalisez que vous pouvez réécrire votre histoire, vous pouvez changer les résultats. Vous pouvez dissiper la peur comme le brouillard sous la lumière du soleil. Non pas parce que vous fuyez la réalité, mais parce que vous en percevez enfin la vérité. Vous commencez à vivre comme quelqu'un qui se souvient de ce que le reste du monde a oublié. Que la mort n'est pas la fin, que le temps n'est pas linéaire, que la guérison ne demande pas des années, elle demande la présence. Tout ce dont vous avez toujours eu besoin pour avancer est déjà en vous. Et que le voyage, le vrai,
ne commence ni à la naissance, ni ne se termine à la mort. Au moment où vous reprenez possession de vos nuits, au moment où vous affirmez « plus d'oubli », vous n'avez pas besoin d'être moine. Vous n'avez pas besoin de vous retirer dans les montagnes. Vous n'avez pas besoin de passer des années dans le silence. Il vous suffit d'être prêt à prêter attention, à accorder à votre vie de rêve la même vénération que celle que vous témoignez à votre vie éveillée. Allez au lit comme un voyageur qui s'apprête à entrer sur un sol sacré, parce que c'est exactement ce que vous faites. Et au moment où vous abordez le sommeil avec cette sacralité, l'univers répond. Les réponses arrivent. Vous commencez à rencontrer des parties de vous-même dont vous ignoriez l'absence. La version confiante, la version sage, la version qui n'a jamais oublié. Elle se manifeste pour vous rappeler ce que c'est que de vivre sans charge, de créer sans résistance, de traverser la vie en étant quelqu'un qui n'a pas besoin de permission pour briller. Car une fois que vous avez vu qui vous êtes dans le rêve, il devient difficile de faire semblant d'être petit dans la vie éveillée. Et vous ne changez pas seulement intérieurement. L'extérieur commence aussi à se transformer. Des personnes s'en vont, celles qui n'étaient jamais censées rester. De nouvelles arrivent, parlant le langage de votre âme. Les opportunités se présentent au moment opportun. La synchronicité cesse d'être rare pour devenir votre norme, parce que vous ne vous alignez plus avec l'illusion. Vous vous alignez avec le dessein, ce courant plus profond qui vous tire vers votre but et vos rêves. Ceux-ci deviennent votre boussole. Ils commencent à orienter vos relations, vos choix, votre créativité. Vous créez à partir de votre âme, non plus de votre ego. Vous cessez de courir après. Vous commencez à attirer, car aujourd'hui, vous n'êtes plus dans l'incertitude, vous êtes à l'écoute. Et dans cette écoute, vous devenez maître de votre propre énergie. Et si vous persévérez, si vous continuez à honorer le monde des rêves, si vous choisissez l'intention plutôt que le mode automatique, quelque chose de miraculeux se produit. Vous commencez à vivre ce que les anciens appelaient le double éveil. Non seulement vous vous réveillez à l'intérieur de vos rêves, mais aussi à l'intérieur de votre vie. Vous commencez à rêver lucide en plein jour. Vous percevez les schémas, les histoires, les illusions se déployer autour de vous. Et au lieu d'en être prisonnier, vous les traverserez comme quelqu'un qui connaît sa simulation intérieure, non pas pour fuir, mais pour s'élever. Vous devenez à la fois le rêveur et le rêvé. Vous devenez l'architecte et l'avatar. Vous cessez de vivre de façon réactive pour commencer à vivre intentionnellement. Vous devenez la version de vous-même vers laquelle votre âme a toujours tenté de vous guider. Et une fois que vous avez atteint cet état, le livre interdit ne semble plus interdit. Il vous paraît familier, car en vérité, il n'a jamais été perdu. Il a été écrit à l'intérieur de vous, ligne après ligne, nuit après nuit, murmuré à chaque fois que vous avez dormi et vous êtes abandonné. Vous n'étiez jamais censé oublier. Vous étiez toujours censé vous souvenir. Vous étiez toujours censé vous souvenir. Déverrouiller les portes qui s'ouvrent au moment où vos yeux se ferment, non pas comme une échappatoire, mais comme une révélation. Et une fois que vous voyez cela, vous ne pourrez plus jamais regarder le sommeil de la même manière. Vous commencez à l'apprécier, à le protéger. Vous commencez à vous y préparer comme vous le feriez pour une cérémonie sacrée, car maintenant, vous savez, chaque nuit est une initiation, chaque rêve est un message. Chaque instant, passé entre les dimensions, est une chance de ramener quelque chose de sacré avec vous. Ah, et c'est ce qu'ils ont tant œuvré à vous faire oublier, que vous êtes le pont, que vous êtes le traducteur de sagesse invisible en forme physique, que votre vie n'est pas aléatoire, que vos schémas, vos défis, vos rêves, font tous partie d'une histoire bien plus grande qui se déploie à travers les lignes du temps. Et vous, c'est vous qui êtes venu ici pour vous souvenir du scénario, pour écrire un nouveau chapitre, pour briser la boucle. Vous n'êtes pas un participant passif dans ce... Vous n'êtes pas un personnage secondaire dans le récit de quelqu'un d'autre. Vous êtes l'âme lucide qui a choisi d'entrer dans la simulation totalement éveillée. Et même si vous avez oublié cela, surtout si vous avez oublié cela, c'est parce que vous êtes exactement là où vous devez être en ce moment, vous réveillant mot après mot, rêve après rêve, souffle après souffle. Il y a une raison pour laquelle les maîtres ont passé des vies à étudier les états intermédiaires. L'état hypnagogique, l'état hypnopompique, les seuils liminaux où votre conscience flotte entre forme et non-forme. Ce ne sont pas des choses insignifiantes, ce sont des points d'accès, des portails, des moments où vous êtes le plus proche de la vérité de votre être.
Et si vous apprenez à maintenir votre conscience dans ces instants, même quelques secondes, vous ouvrez la porte un peu plus largement. Cela peut commencer par un éclat, une couleur, une présence, une sensation de mouvement sans mouvement. Ne le rejetez pas. Ne le réduisez pas à un simple rêve ou à un simple phénomène cérébral. C'est la programmation qui parle. C'est la voix d'un monde qui craint votre éveil. Faites confiance au subtil. Honorez le silence, car l'âme ne crie pas, elle chuchote. Et dans ces chuchotements, des univers entiers se révèlent. Vous remarquerez un changement dans votre corps, dans votre énergie. Vous vous sentirez plus léger au réveil. Même après seulement quelques heures de sommeil, vous vous sentirez plus ancré pendant la journée, plus guidé, plus protégé. Vous commencerez à attirer des personnes qui vous voient. Pas seulement votre visage, pas seulement votre nom, mais vous, celui en vous qui a été caché derrière les masques. Celui qui a attendu que quelqu'un dise « Je te vois au-delà de ce monde ». Et quand cela se produit, quelque chose s'active. Votre vie devient moins une question de survie et plus une question d'expression. Vous ne vous demandez plus ce que vous devriez faire, mais qui vous êtes vraiment. Vous ne cherchez plus la reconnaissance, mais vous incarnez votre vérité. Vous cessez de craindre l'incertitude et commencez à faire confiance à l'inconnu parce que vous y avez déjà été. Vous avez vu ce qui se trouve au-delà du voile. Et maintenant, vous apportez cette vision dans tout ce que vous entreprenez. Vous commencez à créer autrement, à parler autrement et à évoluer dans le monde comme quelqu'un qui porte une connaissance secrète. Non pas avec arrogance, mais avec calme, avec un feu intérieur, avec une paix qui n'a pas besoin de se justifier. Et cette paix, elle est magnétique, elle est contagieuse, elle se répand à travers vos relations, votre travail, votre présence. Les gens la ressentent sans savoir pourquoi. Ils sont attirés par vous, non pas à cause de ce que vous faites, mais à cause de ce que vous êtes. Un pont vivant entre les dimensions. Et c'est cela que le livre interdit cherchait à protéger, pas l'information, mais la transformation, pas des mots, mais une fréquence. Ce type de fréquence qui ne peut pas être feinte, ce genre de connaissance qui ne peut pas s'apprendre par cœur, elle doit être vécue. Elle doit se gagner dans le silence de la nuit, dans les voyages que personne ne remarque, dans les instants où vous choisissez la conscience plutôt que l'oubli. Vous le faites déjà. Le fait que vous soyez ici signifie que vous avez commencé. Vous avez répondu à l'appel. Vous avez mis le pied dans le mystère. Et peu importe à quel point vos rêves peuvent devenir étranges, surréalistes ou dérangeants, ils font partie du déploiement. Ils font partie du retour. Chaque peur surmontée, chaque message déchiffré, chaque aperçu de l'au-delà, tout cela est un fil qui vous rapproche de votre vrai moi. Il ne remet pas en question sa valeur. Il ne doute pas de sa voix. Il sait que cette vie n'est pas une punition. C'est une mission, une chance d'ancrer la lumière dans la densité. Une chance de prendre ce que vous apprenez dans les royaumes de l'esprit et de le manifester dans la matière. Et vos rêves, ils sont le plan, l'architecture spirituelle derrière votre état éveillé. Vous pouvez y accéder à tout moment. Vous n'avez pas besoin d'un titre. Vous n'avez pas besoin d'autorisation. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin d'être prêt à vous souvenir. Prêt à affronter ce qui surgit dans l'obscurité. Prêt à faire confiance à votre propre âme plus qu'au vacarme du monde, parce que le monde essaiera toujours de te convaincre de rester endormi, de douter de ce que tu ressens et de garder le silence sur ce que tu sais. Mais tu n'as plus à écouter. Tu as trop vu. Tu as ressenti trop intensément. Tu as entendu l'appel trop clairement. Et maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. Tu ne veux pas revenir en arrière parce que ce qui t'attend, c'est tout ce que tu es venu chercher. Vérité, pouvoir, liberté, alignement. Une vie qui ne se limite pas aux rêves nocturnes, mais qui se vit pleinement en plein jour. Une réalité qui se plie à ta fréquence, car ta fréquence n'est plus fragmentée. Elle est entière, elle est souveraine, elle est éveillée. Et cet éveil commence chaque nuit dès que tu fermes les yeux. Tu es arrivé au bord de l'oubli et maintenant tu fais le pas vers le souvenir. C'est ici que tout change. Parce qu'une fois que tu comprends que le sommeil n'est pas une pause dans la vie, mais une couche plus profonde de celle-ci, tes nuits deviennent ton terrain d'entraînement. Non pas pour le repos, mais pour l'évolution, l'alignement, pour l'initiation au mystère qui t'entoure toujours et attend que tu le remarques. C'est pourquoi les enseignements anciens parlaient avec tant de respect de la nuit, pourquoi les mystiques priaient avant de se coucher, pourquoi les sages enseignaient le contrôle des rêves, pourquoi les prophètes recevaient des visions pendant leur sommeil.
Il ne fuyait pas la réalité, il puisait dans le plan qui la sous-tend. Il savait exploiter les fissures de l'illusion et tirer leur sagesse de l'endroit où la vérité vit libre, indomptée et intacte, là où la conscience erre librement. Cet endroit est ouvert. Cela a toujours été le cas. Pas de gardien, pas de clé requise, juste de la conscience, juste de l'intention, juste la volonté de lâcher prise sur tes illusions pour t'immerger dans ton âme. Chaque nuit est une invitation. Et lorsque tu commences à la vivre comme telle, tu ne dors plus simplement. Tu voyages, tu communiques. Et la création est la forme la plus élevée du souvenir. Quand tu ramènes des intuitions de l'autre côté et que tu les formes en art, en discours, en présence, tu construis des ponts. Tu permets aux autres de ressentir ce que tu as vu, de se souvenir de ce qu'ils avaient oublié. Tu deviens un miroir, un émetteur, une étincelle. Et cette étincelle est ce qui transforme le collectif, non par la force, ni par le débat, mais par l'incarnation, par le pouvoir silencieux de quelqu'un qui traverse la vie avec une lumière dans les yeux et une sérénité dans l'esprit. Quelqu'un qui a vu au-delà du voile et porte maintenant cette connaissance dans chaque mot qu'il prononce, chaque pièce qu'il traverse, chaque souffle qu'il prend. C'est le rôle que vous endossez quand vous reprenez possession de vos rêves. Quand vous cessez de les voir comme hasard et que vous commencez à les percevoir comme sacrés, vous devenez un phare dans un monde qui a oublié qu'il était perdu en mer. Et vous n'avez besoin de convaincre personne. Vous n'avez rien à prouver. Vous devez simplement le vivre pleinement, avec authenticité, en pleine conscience. Car il ne s'agit pas d'apprendre quelque chose de nouveau. Il s'agit de désapprendre le mensonge que vous n'êtes que chair, que pensée, simplement un spectateur dans un univers trop vaste pour être appréhendé. Vous n'êtes pas un spectateur, vous êtes l'observateur, le rêveur, celui qui vit l'expérience, le créateur. Et vous accédez à cette vérité chaque fois que vous fermez les yeux avec intention et vous abandonnez aux royaumes intérieurs. C'est ce qu'ils ont voulu vous cacher. Non parce que cette connaissance serait trop dangereuse, mais parce qu'elle est trop libératrice. Car lorsque vous cessez de craindre l'inconnu, vous cessez de vous accrocher au contrôle. Lorsque vous arrêtez de douter de vous-même, vous cessez de suivre aveuglément. Quand vous vous souvenez de qui vous êtes, vous réalisez que cette vie ne vous arrive pas. Elle se déroule à travers vous. Et le véritable changement commence lorsque vous cessez d'attendre la permission d'accéder au mystère. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'être un expert. Vous devez juste être présent. Poser votre tête avec révérence, vous ouvrir avant de vous laisser emporter, écouter quand les symboles parlent et agir lorsque la vérité devient trop forte pour être ignorée. Parce que la vérité vous retrouvera. Elle l'a déjà fait, dans les rêves que vous n'avez pas pu oublier, dans les voix qui ont appelé votre nom, dans les visions qui vous ont transformé. Ce n'était jamais un simple fantasme. C'était un appel au réveil. Et maintenant, vous êtes là, éveillé. Pas parce que quelqu'un vous a révélé la vérité, mais parce que vous l'avez ressenti dans vos os, dans votre sang, dans le silence, entre vos pensées. Le livre interdit n'a jamais été enfermé dans une bibliothèque poussiéreuse. Il était caché sous vos yeux, dans vos rêves, dans vos souvenirs, dans la connaissance tranquille qui surgit quand le monde devient assez silencieux pour l'entendre. Vous êtes ce livre, vous êtes le secret, vous êtes celui qui est venu ici pour se souvenir. Et maintenant que vous l'avez fait, maintenant que vous sentez cette énergie circuler en vous comme l'électricité, vous ne pouvez plus l'oublier. Vous ne pouvez plus fermer les yeux sur ce que vous avez vu, et vous n'avez jamais été destiné à le faire. Vous deviez faire avancer cette connaissance, vivre avec, la laisser guider vos choix, votre vision, votre voix. Alors, la prochaine fois que vous endormez, faites-le les yeux ouverts, pas physiquement, mais spirituellement. Parlez à votre âme. Parlez à ceux qui vous attendent de l'autre côté du voile. Fixez l'intention de rencontrer vos guides, de guérir, d'explorer, de télécharger les pièces dont vous avez besoin pour vous élever. Et quand vous vous réveillerez, écrivez, réfléchissez, faites confiance. Vos nuits ne seront plus gaspillées, vos rêves ne s'effaceront plus. Votre sommeil ne sera plus inconscient. Vous avez brisé le sortilège. Et désormais, chaque fois que vos yeux se ferment, vous n'entrez pas dans l'obscurité, vous entrez dans la source, vous entrez en vous-même, vous vous êtes souvenu,